Il dit, mais le Seigneur se met à rire. Je suis dans Somme le chapitre 36, le verset 13. Somme 36, 13. Il dit, mais le Seigneur se met à rire de lui, car il va venir le jour de la revanche. Le jour où l'Éternel va il va se venger sur eux. Oui, il ne faut pas, dites à vos frères, il ne faudrait pas qu'ils pensent que les mêmes choses vont continuer. Non. Non, 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 non. OK? Il dit, les méchants tirent l'épée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent l'épée, les armes. Ils tendent leur acte, leur projet, les plans sataniques qu'ils ont pour abattre le pauvre et le malheureux. C'est ce qu'ils font. Pour tuer ceux qui suivent le droit chemin. C'est ce qu'ils font. Pour nos frères et ceux qui disent la vérité. Ils veulent les tuer, les envoyer en prison. Ils construisent les prisons juste à cause d'eux. Mais leur propre épée leur percera le cœur et leur arc se cassera. Ah bon? Donc l'Éternel dit que les mêmes plans de vos politiciens, de cette traite, des valets, des vassaux qui sont à la tête de vos pays, partout dans le monde, ces marionnettes, de ces faux juifs, de ces vendeurs de têtes, ces serpents à double tête, les édomites, tout ça. L'Éternel dit quoi? Que leur propre épée leur percera. Et je vais vous montrer les preuves d'ici à là. Je viens. Le peu que possède le fidèle vaut mieux que les richesses de tous les méchants. Vous avez vu, non? Le peu que vous possédez à travers votre sueur, honnêteté, sans la corruption, réjouissez-vous, bénissez l'Éternel. Réjouissez-vous, bénissez l'Éternel. C'est mieux que d'aller faire la corruption, vous voulez vous arnaquer. Et c'est ça, vous voulez utiliser et monter. Non, l'Éternel dit quoi? Car le pouvoir des méchants sera brisé. Mais les fidèles ont l'appui du Seigneur. Les fidèles ont l'appui du Seigneur. Les fidèles ont l'appui du Seigneur. Les fidèles. Le Seigneur s'intéresse à la vie de ceux qui sont irréprochables. Les pays dont ils sont les héritiers leur est acquis pour toujours. Eux-mêmes garderont la tête haute quand viendra le malheur. Quand viendra le malheur, les élus, ceux qui sont irréprochables, ils vont garder la tête haute. Ils n'auront à craindre quoi que ce soit. 10 000 vont tomber à leur gauche et 10 millions à leur droite, mais ça ne va pas s'approcher de vous. Si vous êtes irréprochable, si vous vivez selon le Torah, les lois, les commandements de l'Éternel Yahweh wa Malachi HaMashiach. C'est le message, c'est très important. Vous devez vous repentir, vous devez arrêter de manger le porc, vous devez arrêter de supporter le méchant, les méchants. Vous devez vous séparer du mal. Vous devez vivre selon le Torah, la Bible, les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel Yahweh wa Malachi HaMashiach. Il dit, eux-mêmes garderont la tête haute quand viendra le malheur. Et dans les temps de famine, ils auront plus qu'il ne faut. Oui, les méchants périront. Ah bon? Donc, les politiciens, les chiens, les valets, les vassaux, les traîtres, les renégats, ok? Les dimwits, comme on le dit souvent en anglais, les dimwits, c'est D-I-M-W-I-T-S. Les dimwits qui sont à la tête de vos pays, ils vont tous périr. Alléluia. Ils périront, que ce soit votre papa, votre maman. S'ils font le mal, ils vont périr. Alléluia. S'ils se répandent, l'Éternel va les pardonner. Mais s'ils continuent dans le mal, à piller, à tuer, à envoyer les gens en prison, à dicter leurs lois sataniques, leurs projets, à inviter les colons, les négriers, à terminer le pays, à voler les ressources naturelles, ils vont faner, ils vont périr. Alléluia. Nous allons continuer. Il dit, oui, les méchants périront. Oui, les méchants, oui, c'est pas peut-être, hein, quelle que soit la prière que vos prêtres ils vont faire, ils vont périr. Oui, les méchants périront. À bon entendeur, salut. Les ennemis du Seigneur, c'est qui les ennemis du Seigneur? Ceux qui célèbrent les fêtes de vaudou, vous qui organisez les séances sataniques, vous pillez vos frères, vos soeurs, vous volez, ceux qui ne vous appartiennent pas, vous prenez, vous allez faire les gris-gris pour tuer les gens, pour devenir riche, pour avoir des postes ministériels. C'est de vous que ça parle, c'est vous. C'est vous les ennemis, vous les antichrists, vous qui faites la promotion de la prostitution, de l'idolâtrie. Vous érigez les statues dans les villes partout. On ne peut pas dire la vérité. Vous cherchez à arrêter les gens et les envoyer en prison. Mais vous irez, votre âme ira en prison aussi. Vous aussi, votre âme. Ce n'est pas seulement votre corps, hein. Votre âme aussi ira aussi en prison. L'Éternel, Yahweh, à travers Mashiach, il va vous enchaîner dans la Guéhenne.
Oui, les méchants périront. Les ennemis du Seigneur ne tiendront pas plus que les fleurs des prés. Ils partiront. Ils partiront en fumée. Alléluia. Ils vont tous partir. Ne vous souciez pas d'eux. Tout ce que vous avez à faire, à nos frères et sœurs, la diaspora, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, partout où vous êtes oppressés, opprimés, difficilement vous arrivez à manger, vous souffrez. Et ces religions sont venues empirer la situation. Ces religions comme l'islam, qui créent les terreaux, qui financent les terreaux. Cette religion comme la démocratie et le christianisme, qui financent les terreaux du nord au sud. C'est eux qui financent les terreaux. C'est eux les meilleurs narcotrafiquants. Mais ils accusent d'autres personnes. C'est eux qui créent les terreaux pour pouvoir piller, s'accaparer des ressources naturelles. En Afrique, en Asie, en Amérique, partout. On a les preuves sont là, les tickets sont là, on va vous les montrer. Il dit, ils partiront en fumée, alléluia. Le méchant emprunte sans rembourser. Et c'est un message pour vous. Vous qui empruntez et que vous refusez de rembourser. Ça arrive toujours aussi pour vous. Vous pouvez emprunter ou on vous entendez sur quelque chose et tout à coup après vous changez. Ça dit que vous avez déjà volé. Ok, vous allez payer. Mais le fidèle donne l'argument. Ceux que Dieu bénit posséderont le pays. Ceux qu'il maudit seront éliminés. Donc les maudits seront éliminés. Si vous êtes maudit, vous serez éliminé. Allons le verset 30. Le fidèle peut dire ce qui est sage. C'est lui qui peut énoncer le droit. Car la loi de son Dieu lui tient à cœur. Et c'est ce que nous faisons. La loi de notre Dieu Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous tient à cœur. C'est pour ça, notre objectif, c'est toujours de partager la bonne nouvelle et d'exposer les méchants. Car la loi de son Dieu lui tient à cœur. Il reste à l'abri des faux pas. Le méchant épie le fidèle et cherche à le faire mourir. C'est tout ce que vos politiciens font. Mais le Seigneur n'abandonne pas le fidèle entre ses griffes. Vous voyez, non? Ok, ils vont beau le faire, mais ça ne va pas marcher. Ça va se retourner contre eux. Leurs propres pièges, ils vont tomber dedans. Ok? Si celui-ci passe en jugement, le Seigneur ne le laisse pas condamner. Si tu comptes patiemment sur le Seigneur, si tu suis le chemin qu'il te trace, quel chemin l'Éternel nous a tracé? La spiritualité, c'est quoi la spiritualité? La vérité, c'est quoi la vérité? Amashiach, c'est quoi Amashiach? Les lois et les commandements, les ordonnances de l'Éternel, le Torah, de Genèse jusqu'au livre de Révélation ou Apocalypse. C'est le chemin que l'Éternel nous a tracé. Dieu ne nous a pas tracé le chemin du christianisme ou de l'islam ou le vaudou ou tout ça. Non, c'est Satan qui a tracé tout ça. Hein. Et vous êtes libre de les suivre, hein, ça n'engage que vous. Vous êtes libre de durcir votre cœur. Mais au jour J, l'Éternel, il va vous visiter. Ah ouais, il va vous prendre. Au filet, il n'y a pas à échapper. Vous allez mourir partir blongodo. Il n'y a pas à négocier. OK? Il dit, si tu suis le chemin qu'il te trace, il te fera l'honneur de posséder le pays. Quel pays? Jérusalem, Jérusalem. Et tu verras les méchants éliminés une fois encore. Ils seront éliminés. OK? Tu verras les méchants éliminés. Viens maintenant.